Ouais YouTube ou quoi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Et on va se mettre dans le genre directement. Parce que là, comme vous avez vu dans le titre, je vais regoûter des aliments que je n'aime pas du tout. On va voir si potentiellement ça passe maintenant. Mais vu ce que j'ai pris, je pense pas du tout que ça va le faire. Mais bon, c'est le jeu, c'est parti. On commence avec le premier aliment qui sera le maïs. Alors vous me direz, pourquoi tu n'aimes pas le maïs? Et bah tout simplement, je ne sais pas. J'ai toujours considéré ça comme pas bon. Et d'après les dires, je serais comme mon grand-père parce que mon grand-père n'aimait pas du tout le maïs aussi. Parce qu'il disait que c'était la nourriture de poule. Voilà, désolé mais ça donne pas envie. Hein. Je sais que pour certains... Non! C'est grave comment je peux être bête parfois. Ah, ça va sentir le maïs partout. Oh. Avant que tout ça ne se produise, je disais, franchement, moi les gars, je peux pas. On va goûter. On va goûter. Ah, ça donne vraiment pas envie. Hein. Allez. J'aime pas. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas de sitôt que je vais remanger du maïs. Hein. Pour le deuxième aliment, les ouais, je vais goûter la pistache. Alors, il me semble que la pistache, il y en a pas mal qui aiment. Moi, je peux pas. Enfin, en tout cas, glace à la pistache. Gâteau pistache, je sais pas quoi, j'aime pas du tout. Là, j'ai pas pris de la glace pistache, j'ai pris juste le paquet de pistache normal là. Voilà. Là, c'est quoi? C'est pistache grillée et salée. Les maïs, vraiment, ils passent pas. Hein. J'ai commencé à avoir mal au ventre alors que j'ai pris genre un aliment encore. Les pistaches. Déjà, ça sent, en vrai, ça sent bon la pistache. J'aime bien l'odeur, ça fait un peu cacahuète en fait. Je me rappelle, je crois, mon grand-père il mangeait tout le temps de la pistache. À un moment j'avais goûté et j'ai craché aussitôt. Il n'y a qu'une pistache, allez. En vrai ça va. Je m'attendais à pire. Mais en vrai ça va. Mais en fait on dirait un peu des cacahuètes. Ils sont similaires on dirait genre. Et genre c'est pas si mauvais quoi. Ah, quoique celui-là là. Non, celui-là il est pas bon. Celui-là il est pas bon. Celui-là il est pas bon. Alors je suis pas en plein kiff. Je kiffe pas non plus. Mais je suis en mode. Pourquoi pas? En mode, tu vois, mais genre vraiment. Si y a ça en soirée et qu'il n'y a pas de cacahuètes, je pense, vas-y. J'en tape 2-3 max. Pour la suite, je vais goûter le pain d'épices. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment ça. Moi perso, j'aime pas ça, mais genre pas ça du tout. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais une anecdote par rapport à ça, qui est qu'à un moment, quand j'étais petit, quand j'allais chez mes grands-parents, je mangeais de la brioche et tout, à 4h, petit déj et tout. C'était incroyable. Brioche Nutella ou brioche confiture. Incroyable. Et à un moment, je vois, il y a ce... Enfin, c'était pas exactement ce packaging là. C'était un autre, j'ai vu c'était du pain et tout et j'ai pas fait attention à marquer pain d'épices, j'ai pas fait attention. Et comme aussi j'aimerais bien manger la brioche en elle-même et pas mettre des trucs, j'ai goûté et j'ai pas vomi mais j'ai recraché genre vraiment très vite. Parce que le goût est très spécial je trouve. Et depuis j'en ai pas regoûté. Mais là le truc c'est quoi? C'est que c'est à... Il y a une touche de miel, comme si ça allait changer quelque chose. Ah, l'odeur elle est pas si terrible que ça finalement. Par contre, j'ai peur de goûter. Je sais pas pourquoi j'ai peur, mais... Allez, c'est parti. C'est pas si mal, finalement. Je pense pas manger 2 trucs comme ça, voire un entier, en vrai. Mais je m'attendais à vachement plus pire. Je crois que ça se dit pas. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, le miel, en fait, il change tout. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais petit, il n'y avait pas de miel dessus. C'était du pain d'épices. Pain d'épices. Non, ça va. C'est pas mal. Je valide. Celui-là, je le valide. Alors, pour le prochain, on a du surimi
Voilà, surimi un peu industriel, tout ça, je sais pas, voilà quoi. Tout ce qui est fruits de mer, genre crevettes, huîtres, moules, et je connais que ça, mais et d'autres, j'aime pas ça. Ah, ça sent fort de fou. Comment on fait pour manger un truc qui pue? Et c'est la chair de poisson, frère. Ah. Ah, j'en ai des frissons carrément. Ah non, je peux pas. Comment ils font? Je sais qu'il y a mes soeurs qui en mangent. Ma mère aussi, je crois. Et mes soeurs, ils en mangent et tout normal. Comment ils font? Pour le prochain aliment, on reste encore du côté de la mer. Car je vais goûter la sardine. Avec huile d'olive, tout ça, voilà. En temps normal, jamais j'achèterais ça. Et j'ai vraiment pas envie de goûter ça. Ça sent la mer. C'est pas appétissant! Comment ceux qui achètent ça, ils arrivent à manger ça, genre? Mais c'est pas appétissant, frère. Oh! Attendez, je vous montre. Il y a de l'huile en fait. Du coup, voilà, vous voyez bien. Mais comment? C'est appétissant là? Quand vous voyez ça, est-ce que vous dites ça, je le dégomme? Moi, ça, je vois ça, je fuis quoi. Voilà quoi. J'en ai marre de moi! Je viens de renverser du truc de la sardine, putain, non, mais je vais sentir... Ça va sentir la sardine! Bon, allez. 3, 2, 1. On dirait du thon. Est-ce que j'en goûte encore un peu? Je goûte encore un petit bout pour être sûr. Allez. Alors c'est pas si mauvais. En fait on dirait un peu du thon. Mais l'huile d'olive elle carie de fou. L'huile d'olive elle carie de zinzin. Parce que je pense sans l'huile d'olive, je pense que je le mange pas en fait. Mais non ça va. C'est pas si dégueu que ça. Pour la suite on va passer du côté du sucré. C'est avec des bonbons. Bon là c'est des Haribo, voilà. Voilà, rien de ouf. Mais ce que je vais goûter, c'est pas l'Haribo classique, genre le crocodile, incroyable. Ça va pas être la cerise, voilà quoi. Ça va être le réglisse. Ce bon vieux réglisse que tout le monde déteste et que tout le monde n'aime pas. Pour être franc avec vous, le réglisse, il me semble que j'en ai jamais goûté de ma vie. Genre vraiment, même en étant petit ou autre, j'en ai jamais mangé de ma vie. J'en ai jamais mangé parce que on m'a toujours dit que le réglisse c'est pas bon. C'est le pire bonbon qui soit, etc. etc. Okay. J'ai envie de dire c'est pas si mauvais que ça. À la grande surprise générale, ça va. Mais à force le goût il devient juste chiant genre. En vrai c'est pas dégueu en fait. Ça va. Par contre je pourrais pas tout le grailler. Hein. Tout le rond je pourrais pas grailler tout. Alors là j'ai fait 3 bouchées, là la troisième bouchée ça me suffit largement, j'en peux plus là. On passe au prochain élément qui est du côté de l'apéro. Quand il y a l'apéro, il y a les chips, il y a les cacahuètes, la pistache qu'on a goûté tout à l'heure. Mais pas que. Il y a aussi les bretzels là, tout fin, quand tu craques, ça craque. Avec les bâtonnets là, de bretzels aussi. Là, c'est juste des bretzels normal. Voilà. Ça là, il y en avait tout le temps à chaque apéro. Et un jour, quand j'étais petit, je me suis dit, allez, on va goûter. J'en prends un. Je le sens. Je l'écarte de mon nez. Bien évidemment, je l'ai goûté aussi. Genre vraiment, genre j'avais envie de vomir, mais j'ai juste recraché. Mais il y avait vraiment la sensation de déglutir qui était là pour fracasser les chiottes. Pas bon, wesh. Mais comment vous faites pour manger ça, là? Il y a des gens que je connais qui mangent ça, là.
Quand ils mangent ça, je la regarde mal. Y a rien de bon dedans, y a rien de bon. C'est petit, ça se craque. Quand ça se craque, y a des miettes partout. Tu bouffes ça, t'es en mode... c'est pas bon, c'est pas bon. Ce sera à bannir ça, c'est grave. C'est terrible, j'ai dû manger un bonbon pour que le goût de ce bretzel là, qui restait genre vraiment 5 secondes dans ma bouche, parte de ma bouche. Parce qu'en plus l'odeur de ça là, le goût de ça là, une fois que t'es dans la bouche, il dure longtemps en plus ce chien. Non, c'est trop. Prochain aliment les whey, ça va être le roquefort. Alors roquefort c'est pareil, c'est comme le réglisse. J'en ai jamais mangé il me semble. On va voir aujourd'hui si ah oui, ça sent quoi. Mais c'est pourri ou quoi? C'est pourri à l'intérieur ou quoi? Ou c'est fait exprès? Frérot, il y a de la moisissure dessus. Frère, on dirait il y a du sable dedans là. On va goûter. Mais on va pas prendre là où il y a des machins là. Allez. C'est pas bon ça aussi. Mais comment ça se fait que tu manges un truc, le fromage il te pique la langue. On est où là? En plus l'odeur quand tu l'as dans la bouche, il s'en va pas. Ah, il commence à partir avec le bonbon là, mais j'imagine même pas le... Là j'ai pris un bout sans moisi en plus là. Et j'imagine même pas si je prends un bout avec moisi. Prochain aliment les whey, ça va être quoi? Contre toute attente, la salade. Parce que oui, je n'aime pas la salade, je déteste ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais au grec, au Burger King, McDo, voilà, tout ce qui est fast food et tout, quand je prends un burger, j'enlève tout le temps la salade. Tout le temps, salade, c'est out. Parfois, j'oublie de commander sans salade, à part au grec, parce qu'au grec, ils demandent directement, tu vois, il n'y a pas une borne ou je sais pas quoi. Là, quand c'est la borne et que je mets le truc, tu vois, je sélectionne mon menu, machin, je mets mon burger, machin. Bah, il y a des fois où j'oublie de personnaliser le burger parce qu'il y a de la putain de salade et il faut que je l'enlève parce que sinon je me retrouve comme un con à enlever le haut enfin le pain du haut et à prendre une frite et à racler pour enlever toute la salade. Mais quand on enlève la salade, il y a quoi avec qui est collé à la salade? La sauce du burger. Du coup quand je racle, même quand j'essaie d'enlever de la salade, il y a quoi qui sort? De la sauce du burger aussi qui sort. Donc voilà, c'est mon combat contre la salade. J'ai pas envie de graille. Là, sincèrement, c'est l'aliment que vraiment j'ai pas du tout envie de regoûter. Ah non, la salade, jamais je pourrais en manger. Jamais je pourrais en manger. Dernier aliment les whey de la vidéo et ça va être de la crevette. Je crois que j'ai déjà goûté de la crevette il y a un moment, enfin je sais plus quand, mais j'avais déjà goûté de la crevette et j'avais détesté ça. Voilà les crevettes, hein. C'est sous vide. En plus vous voyez là, les... Frère, les crevettes c'est des cafards de mer, voilà, je l'ai dit. Merde, à la fin. C'est des cafards de la mer ça. Ils sont là, ils mangent tous les trucs là, ils mangent des poils, des machins, des petits articles là. Dans l'eau, en plus, comme ça là. On peut plus. Vas-y, on va goûter ces crevettes là. En plus, ils ont des antennes, ils sont là. Puis comment on fait pour manger une crevette en plus? J'ai jamais fait ça moi. Comment on fait? On va regarder un tuto. Oh, il y a son boule. Oh, il y a son boule. Il y a le bout de la crevette. Mon Dieu, mais ça pue. Tout ce qui vient de la mer, ça pue. Waouh, je prends la crevette en pleine main. Parce que pour vous dire, en fait, c'est la première fois que je touche à des crevettes. Et je crois que j'ai jamais touché à des crevettes. Hein. Ça, je crois que c'est la première fois que je touche à des crevettes. Oh, la taille du bail. Putain, mais elle a plein de pattes et tout, mais c'est une dinguerie. Ah, frère. Frère, elle a un boule, frère. Un boule. Ça empeste. Attendez, il faut que je regarde comment on...
Comment on dépece ce truc là? Comment on fait? Comment manger une crevette? Salut, c'est Christophe le poissonnier. Lors d'une animation commerciale, une charmante dame m'a demandé de lui montrer comment on décortiquait les crevettes. On va prendre de la crevette que l'on trouve dans tous les rayons poissonnerie et dans toutes les poissonneries traditionnelles. C'est la crevette à pâte blanche, la Paneus vanamei. Attends, il est en train de nous faire un débrief after food de la crevette là? Il nous dit d'où ça vient et qu'est-ce que... Mais dis-moi directement ce que je veux là! Christophe! Vous avez la tête et vous avez l'abdomen qui va se trouver ici. Dans la tête aussi, vous avez des éléments qui sont intéressants, surtout pour faire des sauces. Comment ça, c'est intéressant de manger la tête de la crevette? Il y a des trucs dedans? Ah, mais il y a du noir, frère, dedans! Ce que l'on veut, c'est séparer l'abdomen de la tête et essayer de récupérer la queue de la crevette. Dans son milieu naturel, elle a des choses pour se protéger. Et là, on peut le remarquer, que vous avez des choses pointues. Si je prends au niveau des yeux ici et que je vous montre ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le rostre. Ah ouais, c'est ça... C'est sa crête, quoi. C'est la crinière. La crête, c'est le dégradé espagnol, quoi. Non, t'es pas obligé, vous... Elle me pisse dessus, en plus, le coquin, là. Vous avez ce qu'on appelle le tesselon, ici, là. Donc ça aussi, c'est pointu. Donc vous faites attention, parce que ça, c'est un pied. Mais Christophe, enfin, tu joues avec sa queue et après, tu fais aïe. Et tu dis que ça pique. Pourquoi tu touches sa queue, frère? Pour décortiquer la crevette, alors voilà comment on va s'y prendre. Alors, on va séparer la tête de l'abdomen, et pour cela, on va pincer la carapace de la tête, la carapace du céphalothorax, en fait, on la pince un peu fort, et puis on casse comme ça. Voilà, il a jeté c'est cassé. Il a jeté. Il a appuyé fort. T'as appuyé où fort, Christophe? Passe un peu fort, et puis on casse comme ça. Voilà, c'est cassé. Et on va... Attends, Christophe, moi aussi je vais faire. Alors, il a dit quoi? Il a dit, il faut pincer fort. C'est dégueulasse! Il a jeté! Ah, ça me dégue! Oh! Mon Dieu! Il a plus de tête! J'en peux plus de cette vidéo, j'en peux plus, ça me dégoûte! Et je l'ai bien fait là? Je crois pas. Père, Christophe, ça s'est pas passé comme prévu là. Il a jeté sur le Roquefort. La crevette a jeté sur le Roquefort. Oh merde. Oh la crevette, elle a jeté sur le Roquefort. Oh non. Du coup, il faut enlever les anneaux. Ok. On enlève les anneaux. Il y a du caca dans ma crevette, frère. Il y a du caca. Oh, j'entends des craques. Oh mon Dieu. Ouah, je vais briser les jambes. Et tu fais ça là pour manger une crevette, vraiment? Christophe, dis-moi juste si je peux la manger là. Je peux la manger là? Là, on va pas faire la poêle, donc on va dire que là c'est bon. C'est ça? Il y a du caca dessus. Je vais canner là. Et je m'en fous, je le mange là, je mange pas là-bas. On va goûter la crevette. Prêt? 3, 2, 1. Mais c'est dur! Ah, je déchique le boule! Ah! 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 J'ai mangé du caca, frère! J'ai mangé du caca! Ah! Frère, plus jamais je mange de crevettes, mais ça va pas? Mais frère, à chier avant de décéder, frère! Frère, j'ai croqué de la merde! J'ai croqué de la merde! J'ai croqué de la merde! Oh non! Regardez! C'est de la merde, ça! Le truc noir, là! Il y en a là aussi, là! Ah non! Là, je retouche pas, je réessaye même pas. Ah! J'ai gras du caca, wesh! Ah, je me remets pas. Ah non! Ah non! Gras du caca, frère! Bon allez, ouais, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon voilà, on commence l'année 2024 avec la souffrance. J'ai souffert, mais il y a eu des trucs où j'étais en mode finalement c'est pas mal. Genre comme le pain d'esprit par exemple. Bref, ce que je retiens de ce début d'année de vidéo, c'est que j'ai eu du caca dans la bouche. Bref, je vous dis à une prochaine vidéo, ouais. Ciao.